Alors, comme vous le savez, c'est le confinement et on se retrouve tous à la maison. On se retrouve tous peut-être à avoir du temps qu'on n'avait pas auparavant. Je sais qu'il y a encore des gens qui travaillent. Par exemple, j'ai continué à travailler. Mais malgré tout, j'ai récupéré du temps. J'ai récupéré le temps que je passais plus dans ma voiture pour aller au travail tous les matins. J'ai récupéré le temps de tout ce que je devais préparer quand les enfants allaient à l'école, etc. Et on est là et on se retrouve avec du temps. Et finalement, on n'a pas l'habitude. On a plutôt l'habitude de courir tout le temps dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps ? On peut faire plein de choses de ce temps. Et on peut avoir une idée et on peut se dire, tiens, dans ce temps qui m'est donné, je voudrais écouter des messages, écouter des vidéos. Et je suis sûre que si je vous demandais, tiens, est-ce que tu peux me dire le nom d'un prédicateur où je peux trouver ses prédications sur YouTube, où je peux trouver ses prédications sur Facebook ou sur Instagram. Je suis sûre que vous auriez plein de noms à me donner. Nous aurions plein de noms. Même moi, j'aurais des noms à vous donner. Oui, suis ce pasteur-là. Vraiment, si tu écoutes ses prédications, tu vas voir, c'est des bons messages. Et d'ailleurs, on en reçoit plein. Je ne sais pas vous, mais moi, tous les jours sur WhatsApp, je reçois plus de messages que je pourrais en écouter en une seule journée, en fait. J'aurais pas assez, avec 24 heures, pour écouter toutes les prédications qu'on m'envoie. Et c'est pas mauvais, c'est une bonne chose d'entendre un bon message et de vouloir le partager. Mais ce que je voudrais nous dire ce matin, c'est qu'il faut qu'on se saisisse de ce temps de confinement, de ce temps qu'on a récupéré pour revenir à l'essentiel. Je vous le disais, c'est pas mauvais d'écouter des prédications qu'on nous envoie, que du contraire, et ce sont des ministères que je respecte. Mais si vous voulez écouter des prédications, etc., toute la journée, c'est très bien, c'est comme une cerise sur le gâteau. C'est comme un plus qu'on reçoit, et c'est quelque chose de bon. Mais le problème, c'est qu'on veut mettre la cerise sur le gâteau, mais en fait, il n'y a pas de gâteau. En fait, il n'y a pas de gâteau parce qu'il n'y a pas de fondement. Et donc, en ces temps de confinement, ce qu'on devrait faire, je me mets aussi dedans, c'est qu'on devrait revenir au fondement. C'est qu'on devrait revenir au basique, en fait. Et ensuite, on pourra mettre des cerises sur tous les gâteaux qu'on voudra. Mais d'abord, il faut qu'il y ait un gâteau. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un fondement. Et donc, je voudrais nous encourager à retourner à la base des choses, à retourner au commencement des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais qu'on étudie ensemble une petite partie du plus grand message de tous les temps, de la plus grande prédication de tous les temps, donnée par le plus grand prédicateur de tous les temps, par le plus grand enseignant de tous les temps, j'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la première prédication, le premier enseignement de Jésus, vous le savez sûrement, c'est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, si vous voulez le lire et l'étudier, ce que je ne saurais que nous conseiller, il se trouve notamment dans Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Okay ? Donc si vous voulez lire et étudier le sermon sur la montagne pour, comme on l'a dit, revenir aux bases, eh bien, vous pouvez étudier ce sermon-là qui est directement... En fait, Jésus, c'est la parole qui est en train de prêcher la parole. Donc, ce n'est pas quelque chose de dilué, mais c'est quelque chose de condensé. Et aujourd'hui, on va étudier une toute petite partie de ce sermon sur la montagne. Et on va prendre ensemble Matthieu, chapitre 6, et on va lire des versets 1 à 6. Donc, Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6. Et pour vous en dire un peu plus sur le sermon sur la montagne, le sermon sur la montagne, c'est donc ce premier enseignement que Jésus va donner. Avant de commencer son ministère, avant d'aller à la rencontre des foules, de faire des miracles, etc., il va donner ce sermon sur la montagne. Et vous savez, quand vous écoutez un message, il faut qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qui fait un bon message ? Qu'est-ce que c'est un bon message ? C'est quoi la caractéristique d'un bon message ? Une
des caractéristiques d'un bon message, c'est qu'un bon message, il nous ouvre une nouvelle perspective. Il nous permet de comprendre une chose qu'on n'avait pas encore comprise. Ou de nous dire, tiens, j'avais jamais vu ça comme ça. J'avais jamais pensé à ça comme ça. J'avais jamais pensé que moi, je pouvais faire ça. J'avais jamais pensé que le Seigneur, il pouvait demander ça. J'avais jamais vu les choses comme ça. Ça ouvre une nouvelle perspective. Ça vous fait voir quelque chose que vous n'aviez pas encore réalisé. Ça, c'est un bon message. Et le sermon sur la montagne, c'est forcément le message par excellence. Et il ouvre une nouvelle perspective. Quelle perspective ouvre-t-il ? Le sermon sur la montagne, c'est la charte du royaume. Le sermon sur la montagne, il nous présente le royaume. Jésus est en train de nous parler, de nous décrire ce royaume qu'il est venu annoncer. Il s'apprête à l'annoncer par toutes les choses qu'il va faire, mais avant de les faire, il nous donne la charte du royaume. Et c'est un message qui va bousculer. Parce qu'en gros, Jésus va leur dire, jusqu'à aujourd'hui, vous avez pensé que la foi, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que c'est pas ce que vous avez pensé, mais que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Que vous croyez que ça, c'est juste. Mais moi, je vais vous dire ce qui est juste. Vous croyez que ça, c'est bien. Mais moi, je vais vous dire ce qui est bien. Vous croyez qu'un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue. Mais moi, je vous dis qu'un meurtrier, c'est quelqu'un qui a la haine dans son cœur. C'est un sermon qui est radical. C'est un sermon, c'est un appel à changer de vie. Et donc c'est le meilleur des sermons, parce qu'il ouvre cette nouvelle perspective. Il me fait voir ce que je suis et il m'appelle à devenir quelqu'un d'autre. Il me fait voir le chrétien que je suis et il m'appelle à devenir un disciple. Il me fait voir le protestant ou l'évangélique ou le pentecôtiste ou le baptiste ou je ne sais pas tous les mots que vous voulez que je suis. Et il m'appelle à devenir un véritable suiveur de Jésus-Christ. Il m'appelle à changer de vie. Le sermon sur la montagne, c'est pas un sermon qui s'adresse à des païens. C'est pas un sermon qui s'adresse à des personnes qui n'ont pas la foi. C'est un sermon qui s'adresse à ce qu'on appelle des religieux. Et quand on dit religieux, en général, nous, on se sent pas trop concernés. On se dit, ah oui, les religieux, on va en parler après. Ça s'adresse à des personnes qui connaissent déjà, qui ont déjà une foi, qui sont déjà au service de Dieu, comme vous et comme moi. Allez, on va lire donc le passage du jour, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est où ? Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ça, c'est notre parole pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Souvenons-nous qu'il parle à des personnes qui ont la foi. Et il leur dit, les gars, quand vous donnez votre aumône, ne faites pas sonner de la trompette devant vous. Et là, on se rend compte que Jésus, c'est comme s'il faisait une caricature. Vous voyez, quand on fait une caricature, par exemple, si on fait une caricature de moi, et si on trouve, par exemple, que j'ai un grand front, ben sur la caricature, on va faire un front encore plus grand, parce qu'on est en train de grossir le trait. Et Jésus, c'est comme s'il faisait une caricature. C'est comme s'il était en train de grossir le trait. Parce qu'en vérité, je ne pense pas qu'il y avait des gens qui prenaient leur aumône et qui appelaient un gars pour jouer de la trompette. Écoute, je vais donner mon aumône. J'aimerais bien que tout le monde me regarde. Alors si tu pouvais venir jouer de la trompette devant moi, ça m'arrangerait. Et qu'il y avait un gars qui... et que l'autre donne son aumône. C'est pas ça qu'il veut dire. Il est en train de grossir le trait. C'est comme quand il dit, quand tu donnes l'aumône, il ne faut pas que ta main gauche sache ce que ta main droite a donné. Là encore, c'est une image pour dire qu'il ne faut pas que tu le fasses pour être vu. Parce que regardez les mains.
elles collaborent tout le temps. Les mains, on en a deux et elles sont faites pour collaborer. C'est une équipe. Elles sont tellement faites pour collaborer qu'elles répondent à un principe qui est absolument nécessaire à toute forme de collaboration. Le principe qui est absolument nécessaire à toute forme de collaboration, c'est qu'il y en ait un qui domine. Chez la plupart des gens, la main qui domine, c'est la main droite. Chez d'autres, c'est plus rare, c'est la main gauche. Moi, par exemple, c'est la main droite. Les mains, elles sont faites pour collaborer. Quand on prie, on joint les mains comme ça. Mais donc, les mains, c'est comme si elles n'avaient pas de secret l'une pour l'autre. Parce que quand ma main droite veut attraper quelque chose, ma main gauche le sait et ma main gauche, elle aide ma main droite à attraper le truc. Donc, comment Jésus peut-il dire, si tu donnes avec ta main droite, que même ta gauche ne le sache pas? Il est en train de grossir le trait. Parce que ce qu'il veut faire voir, en fait, c'est une attitude. Ce qu'il veut faire voir, c'est un état de cœur. C'est, en fait, la raison pour laquelle on fait les choses. Et ça, c'est un des points clés. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est pas tant ce qu'on fait que la raison pour laquelle on le fait. Et en ces temps où nous vivons, je vais le redire encore une fois, en ces temps de confinement que nous vivons, c'est un bon temps finalement pour savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Je vais vous raconter un truc. Le dimanche matin, avant de venir à l'église, je passe toujours du temps, je me prépare, je me coiffe, je me maquille, je mets mes plus beaux vêtements, je mets mes plus beaux talons et on vient à l'église. Et dès que l'église est finie, quand on rentre à la maison, j'enlève tous mes vêtements et je mets mon training. Et un jour, mon mari me dit « Mais enfin, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi, dès que tu rentres, tu enlèves tous tes vêtements ? Et pourquoi tu t'habillerais pas super bien tous les jours ? Pourquoi tu te maquilles bien et tout que pour aller à l'église ?» Et vous savez ce que j'ai dit ? J'ai dit « Non, mais moi, si je fais ça, de toute façon, c'est pas pour les gens, c'est pour moi-même. C'est pour moi-même et puis c'est pour Dieu. C'est pour honorer Dieu. Que je me prépare et que je viens le dimanche bien habillée, bien maquillée. » Mais en fait, c'est faux. Comment je sais que c'est faux ? Parce que maintenant qu'on est en confinement, quand j'allume l'ordinateur pour regarder le culte, je ne mets pas mes maquillages, je ne mets pas mes talons, je ne mets pas mes beaux vêtements. Donc ça veut dire que ce n'était pas pour Dieu en fait que je le faisais, ni pour moi-même. Parce que si vraiment ça avait été pour Dieu ou pour moi-même, quand j'aurais allumé l'ordinateur, je me serais bien habillée. Regarde Seigneur, aujourd'hui c'est dimanche, je sais que c'est important, je m'habille bien pour t'honorer, pour dire ok, j'ai un rendez-vous avec toi, il faut que je sois bien, il faut que je sois propre. Mais c'est faux, parce que là quand j'allume mon ordinateur, mon training, mes cheveux comme ça, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tellement facile de se mentir à soi-même. Parce que quand je disais à Alain, non, moi je m'habille bien pour Dieu, et puis pour moi-même, je le croyais vraiment en fait. Mais il a fallu que vienne l'épreuve pour voir ce qu'il y avait vraiment dans mon cœur. C'est très difficile de savoir ce qu'il y a dans son propre cœur. C'est comme quand on vient à l'église. Pourquoi, quand il y a la louange, on se met debout et on lève les mains ? Et on a l'air tellement dans la présence de Dieu plus que les autres. Mais quand je suis à la maison et que je regarde le culte, je suis sur ma chaise et quand je reçois un message, je le lis, parfois même je réponds, après je vois une autre notification, je clique, puis je me dis bon allez quand même, mais je suis là sur ma chaise et je suis pas comme ça. Mais pourquoi quand je viens à l'église je suis comme ça ? C'est pour montrer quelque chose aux autres. C'est une apparence. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Ce temps de confinement, c'est un bon temps pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. C'est un bon temps pour savoir si je le faisais pour montrer aux autres. J'ai jamais cru que j'étais une personne qui faisait des choses pour montrer quelque chose aux autres. J'ai jamais cru ça de moi. Jamais. Jamais. Mais quand vient le temps de m'examiner, de rentrer à l'intérieur de moi-même, je suis surprise de ce que je vois. Je suis surprise de ce que je réalise. Je suis surprise de me voir, moi, en train de lire mes messages pendant le culte. Tout ça parce qu'en fait, je suis dans ma cuisine et que donc, je me dis, ouais, on n'est quand même pas à l'église, y a quand même, ça va choquer personne. Mais non, mais en fait, je suis devant Dieu. Et finalement, Dieu, ce qui l'intéresse, c'est pas ce que je fais, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors, nous, par contre, on va plus s'attacher à ce qu'on voit. Hein, vous allez me voir avec des mains levées et vous allez vous dire,
purée, la sœur Julie, oh, quelle spiritualité! Comment elle rentre dans la présence de Dieu! Mais Dieu, il voit mon cœur. Alors, comme ça, on va être surpris. Jésus va dire un gros mot quand il va parler d'eux. Qu'est-ce qu'il va dire au verset? Donc, toujours Matthieu 6, et on est au verset 2. Donc, il dit, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font qui? Comme font les hypocrites. C'est un gros mot. Moi, quand on me traite d'hypocrite, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas contente. Et je vais te donner plein de raisons pour lesquelles moi, je ne suis pas hypocrite. Mais qu'est-ce que c'est être hypocrite? La définition de être hypocrite, c'est agir de manière contraire à ce qu'on prétend croire. Donc, être hypocrite, agir de manière contraire à ce qu'on prétend croire, ou mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. La racine du mot hypocrite, ça vient du grec. Et en fait, avant, un hypocrite, c'était un acteur. Des gens qui faisaient du théâtre, et quand ils montaient sur la scène, ils mettaient un masque. Et avec ce masque, ils entraient dans la peau de leur personnage et ils se faisaient passer pour ceux qui ne sont pas. Être hypocrite, c'est se faire passer pour ce qu'on n'est pas. C'est me faire passer pour ce que je ne suis pas. Montrer quelque chose, mais dans mon cœur, il y a autre chose. Et le Seigneur, il va parler de l'hypocrisie de son peuple. Dans Ésaïe, chapitre 29, au verset 13. Donc, Ésaïe, chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Et donc, il parle à qui? Il parle à son peuple. Dieu parle à son peuple. Il ne parle pas à des personnes qui sont peut-être un pied dedans, un pied dehors, à des personnes qui ne savent pas trop encore si elles veulent suivre Christ ou pas. Il parle à son peuple. Il dit, mais voilà, moi, mon peuple à moi. C'est vrai, il s'approche de moi. Et quand il s'approche de moi, il m'honore, mais seulement avec sa bouche, seulement avec ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on sait que, voilà, ici, je ne sais pas, quand on prie, on doit fermer les portes. Et donc, on est en train, et je ne dis pas que c'est mauvais, on est en train de respecter des règles qui donnent l'impression qu'on a la crainte de Dieu. Mais dans notre cœur, est-ce qu'on a la crainte de Dieu? Dieu, il regrette. C'est comme si... Il y a une tristesse là-dedans. Il dit, mon peuple, tu t'approches de moi, mais tu m'honores qu'avec ta bouche, ton cœur est loin de moi. Mais moi, ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est ton cœur. La seule chose que Dieu veut, c'est notre cœur. Là, avant toute autre chose, ce qu'il veut, c'est notre cœur. C'est une question de cœur, de ce qui est invisible par rapport à ce qui est visible. Mais nous, les hommes, on va plus s'attacher à ce qui est visible. On va se dire, non, elle a vraiment l'air d'être tellement ancrée dans sa foi. Mais le Seigneur, il ne voit même pas tous ces trucs d'extérieur. Lui, ce qu'il veut, c'est un cœur qui est proche de lui. Et je nous dis qu'il y a des personnes dont on se dit, ah, lui, on ne sait même pas s'il est sauvé. Mais en fait, il est sauvé 10 fois. Parce qu'on le regarde et on le méprise. C'est arrivé combien de fois dans la Bible que celui qu'on méprise, c'est celui que Dieu a choisi. Souvenez-vous tout simplement de l'histoire de David. Le prophète a dû dire, mais est-ce que tu n'as pas d'autres fils? Et l'autre, le papa de David, il lui dit, mais si j'en ai un autre, mais garde les moutons. Vous savez ce que ça voulait dire? Ça voulait dire en fait, il est sale quoi. Il est sale, il sent mauvais, il n'est même pas costaud, il n'a pas la carrure d'un roi. Mais pourtant, c'était celui que... Et qu'est-ce que le prophète va dire? Il va dire, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur.
ce qui intéresse Dieu, le cœur. Mieux vaut avoir visiblement quelque chose de mauvais, mais intérieurement quelque chose de bon, parce que je nous le dis, c'est la seule chose qui intéresse Dieu. Ici, Jésus s'adresse aux pharisiens. Et nous, dans l'Église, on a un mépris pour les pharisiens parce qu'ils persécutaient Jésus, parce qu'ils étaient tellement à côté de la plaque. Sauf que les pharisiens, on leur ressemble beaucoup plus que ce qu'on veut bien admettre. Vous savez, les pharisiens, c'était pas n'importe qui. C'était des gars qui connaissaient la parole de Dieu par cœur. Donc les mecs, ils te récitaient l'Ancien Testament du début à la fin. Dès leur jeune âge, ils étaient élevés, enracinés dans la parole de Dieu. Ils étaient là. S'il y avait jeûne à l'église, ils jeûnaient. Si on disait 4 semaines de jeûne, 4 semaines de jeûne. Ils chantaient à la chorale. Ils donnaient leurs dîmes, ils donnaient leurs offrandes. C'était l'élite de l'église de l'époque. C'était pas n'importe qui. C'était pas des gars qui connaissaient pas le Seigneur. Mais alors comment ils ont pu en arriver là? Comment ils ont pu, eux, si vous voulez, quand il fallait faire quelque chose dans la société, c'était eux qu'on allait voir. Comme on irait voir notre pasteur, comme on irait voir notre ancien ou notre frère. On dit voilà, il y a telle situation. Toi, homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'était les pharisiens, des hommes de Dieu. Mais comment ils ont pu en arriver là? Comment ils ont pu en arriver à ce que Jésus leur dise, hypocrites, vous prétendez être ce que vous n'êtes pas? C'est l'Église. Vous faites passer pour quelque chose, mais dans votre cœur, il y a autre chose. Comment ils ont pu en arriver là? Si les motivations sont mauvaises, même si la chose qu'on fait est bonne, elle devient mauvaise. Donner l'aumône, qui a dit que c'était mal? Donner l'aumône, qu'est-ce que c'est? C'est donner de l'argent aux pauvres. Et dans la loi juive, donner l'aumône, c'est une obligation, c'est un devoir. Donc quand ils donnent l'aumône, ils sont en train d'obéir à la loi de Dieu. Donc donner l'aumône, c'est pas mauvais. Jésus ne leur reproche pas de donner l'aumône. Prier aussi, c'est pas mauvais. Mais ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Si tu fais une bonne chose avec un mauvais cœur, ça revient à faire une mauvaise chose. Et alors on n'obtient pas la récompense qu'on pensait obtenir. C'est ce qu'il est dit quand il dit à chaque fois « Et ton Père qui voit dans le lieu secret ». Parce que lui regarde ce qui est secret en fait. Regarde ce qui est caché. Regarde ce qui n'est pas visible. Et c'est ça qui nous trompe. C'est ça qui nous trompe. Oh, frère Henri donne toujours tellement de dîmes, il donne toujours tellement d'offrandes. Il prie tellement pour les autres. Même quand il prie, les malades sont guéris. Frère Henri, c'est sûr. Mais frère Henri, c'est ce que nous, on envoie. Bien sûr, Dieu va agir à la prière de frère Henri. Bien sûr, Dieu peut vous toucher au travers de moi. Ça veut juste dire que Dieu est fidèle. Ça veut juste dire que Dieu vous aime. Ça veut juste dire que Dieu veut vous parler. Ça veut pas dire que Dieu met une étiquette sur moi. Waouh, top Julie, bravo, t'as un bon cœur. Non, non. Quand je vous parle, la première personne à qui je parle, c'est moi-même. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Quand on déclare sa parole, sa puissance s'accomplit. Est-ce que ça veut dire pour autant? Souvenez-vous de ces pauvres qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas guéri des malades ?» Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? « Je ne vous connais pas. » Alors, comment on peut faire? Comment on peut faire pour se sortir de là? Comment on peut faire pour pas tomber dans ce piège-là? Comment on peut faire pour que le jour où je verrai Jésus, ils ne me disent pas « Mais toi, Julie, t'es vraiment qu'une hypocrite. » Comment je peux faire? On va prendre Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde quoi? Ton cœur. Plus que tout, ça veut dire garde ton cœur plus que ton comportement. Ça veut dire garde ton cœur plus que ce qui est visible. Garde ton cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Autrement dit, si tu ne le gardes pas, ton cœur il va être une raison de mort pour toi. Parce que quand tu gardes ton cœur, il y a les sources de la vie, mais si tu ne le gardes pas. Ensuite, qu'est-ce que j'apprends? Que c'est à moi de garder mon cœur.
Il dit garde ton cœur. Il dit pas je vais garder ton cœur. Je vais pas prier Seigneur garde mon cœur. Je vais prier Seigneur aide-moi à garder mon cœur parce que je suis le gardien de mon cœur. C'est moi qui dois garder mon cœur. Pour vérifier l'état de mon cœur, je dois analyser mes motivations. Comme on l'a dit, le pourquoi de nos actes est beaucoup plus important pour Dieu que les actes en elles-mêmes. Et moi-même, pour analyser mon propre cœur, pour faire une introspection, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de moi, je dois apprendre à me détacher de ce que je peux voir. Pourquoi ? Parce que peut-être une personne par rapport à moi, elle va être impressionnée par ce qu'elle voit. Mais moi aussi, je vais être impressionnée par ce que je vois. Je vais me dire, waouh, aujourd'hui, quand j'ai enseigné à l'église, il y avait trop la présence de Dieu. Et moi-même, je me laisse attraper par le piège du visible, par le piège de l'évident. Mais on doit apprendre à se détourner du visible. On doit apprendre à se détourner de l'évident. On doit apprendre à se détourner du « oui, c'est acquis pour toujours, à 100%. » On doit apprendre à détacher nos yeux de ce qui est visible. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais Jésus, dans son ministère sur la terre, il a guéri beaucoup de personnes, mais il a guéri beaucoup d'aveugles. Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. Même quand il annonce son ministère, on ne va pas le prendre, mais vous pouvez noter, c'est dans Luc 4, 18, il dit « Le Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pourquoi il n'a pas dit et aux boiteux, il a guéri aussi des boiteux? Pourquoi il n'a pas dit aux paralytiques, il a guéri aussi les paralytiques? Pourquoi il n'a pas dit les sourds, il a guéri aussi des sourds? Mais il a dit « Je suis venu donner la vue aux aveugles. » Et les aveugles, ce n'est pas ceux qu'on pense. Les aveugles, ce sont ceux qui s'attachent qu'à ce qu'ils peuvent voir avec leurs yeux physiques et qui ne s'occupent pas de ce qu'ils peuvent voir avec leurs yeux spirituels. Être aveugle, c'est être aveugle à tout le spirituel. C'est être aveugle en fait à tout l'invisible. Et il y a un aveugle qui est célèbre dans la Bible. Et en fait, je vais vous dire qu'il n'était pas si aveugle qu'on croit. Cet aveugle, c'est Bartimée. Je pense que vous connaissez l'histoire. Bartimée, il était sur le bord du chemin et il entend Jésus et il est aveugle et il entend Jésus. Et il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Quand il dit ça, il est en train de décliner l'identité de Jésus-Christ. Il est en train de dire « Je sais que tu es le fils de David. Je sais que tu es le Messie. Je sais que tu es celui qu'on attend, le oint, l'envoyé de Dieu. » Et en fait, il voit ce que les personnes qui ont la vue ne peuvent pas voir. Les autres, ils sont là, mais en Jésus-Christ, ils ne voient pas le Messie. Mais lui, Bartimée, qui est soi-disant aveugle, il voit les choses spirituelles. Il appelle Jésus par son nom, alors que ceux qui sont autour de lui ne sont pas capables de reconnaître que lui, il est le Christ. Donc, bien qu'aveugle physiquement, spirituellement, il voyait. Et c'est cette vue-là qu'on doit rechercher. C'est « Seigneur, aide-moi à me détacher du visible, à me détacher de l'évident et aide-moi à aller vers l'invisible, à aller vers ce qui compte vraiment. Aide-moi à voir ce qui est réel, en fait, ce qui est vrai, à détacher mes yeux du visible. » Alors, ça c'est une manière de garder son cœur, ok? De demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux et qu'on puisse se détacher du visible. Je vais prendre mon exemple, je dis, ok Seigneur, je veux savoir ce qu'il y a dans mon cœur. Et pour savoir ce qu'il y a dans mon cœur, je vais me détacher du visible. Quand je vais me présenter devant toi, je ne vais pas dire, oui Seigneur, c'est moi, Julie, qui prie 1 heure le matin, 1 heure le soir, qui lit un chapitre par jour, et j'ai prié pour quelqu'un qui était malade et il a été guéri. Donc je sais que tu es avec moi et je sais que tu m'aimes. Voilà Seigneur, je viens devant toi. Non. Quand je viens devant lui, je me détache du visible. Je me détache de mes actions dont je pense peut-être qu'elles vont me rendre juste. Et je dis non, je viens à nu, Seigneur. Et je me détache du visible et je veux que toi, tu me dises ce que toi, tu vois quand tu regardes dans mon cœur. Que les autres ne voient pas, que mon mari ne voit pas, que mes enfants ne voient pas, que mon entourage ne voit pas, mais que toi, tu vois. Et révèle-moi. Et comment est-ce que je peux savoir ce qu'il y a dans mon cœur ? Pour savoir ce qu'il y a dans son cœur, on va prendre ensemble Jacques, chapitre 1,
versets 23 à 24. Donc Jacques, chapitre 1, versets 23 à 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous parle encore des enfants de Dieu, parce qu'on nous dit celui qui écoute la parole. Ceux qui écoutent la parole, ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique, ils sont comme quelqu'un qui se regarderait dans un miroir. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir, et qui, aussitôt après s'être regardés, oublient ce qu'ils ont vu et s'en vont. C'est comme si j'avais un miroir chez moi, dans ma salle de bain. Et je me prépare à partir au travail et je me mets devant le miroir et je vois que j'ai mis mon rouge à lèvres jusque-là ou jusque-là. Je vois que, je sais pas, que mon visage est sale et tout ça. Et je me dis, ah mais miroir, ok, tu me dis ça, mais je m'en fous de ce que tu me dis en fait. Je m'en fous et je pars comme ça. J'écoute pas ce que le miroir me dit. La parole de Dieu, c'est un miroir, non pas pour mon visage, non pas pour mon apparence extérieure, mais la parole de Dieu, c'est un miroir pour mon cœur. Quand j'expose mon cœur à la parole de Dieu, je vois mon cœur. Quand j'expose mon cœur à la parole de Dieu, je me rends compte de qui je suis en fait. Et vous savez, il faut être honnête pour aimer les miroirs. Parce que les miroirs, ils disent toujours la vérité. Celle qu'on a envie d'entendre ou celle qu'on n'a pas envie d'entendre. Quand je regarde dans la parole de Dieu, je me vois telle que je suis. Et je vais vous dire, quand vous vous regardez dans le miroir, celui que vous voyez, c'est vous-même. C'est pas votre voisin. Mais nous, quand on entend une parole, on se dit toujours « Ah, si mon mari était là, si ma sœur était là, elle avait tellement besoin d'entendre cette parole. » Mais non, le miroir, c'est mon reflet qui me renvoie. C'est pas le reflet du voisin, c'est pas le reflet de mon mari qui a tellement besoin de changer, qui a tellement besoin que j'intercède pour lui parce qu'il n'est pas dans la vérité. C'est mon reflet que je vois. Et je vais vous dire, quand je me regarde dans le miroir, c'est le seul moment où je me vois. Mais les autres, ils me voient toute la journée. Quand je regarde mon cœur dans la parole de Dieu et que je vois par exemple que mon cœur est orgueilleux, c'est à ce moment-là que je me rends compte. Mais les autres, ils subissent mon orgueil toute la journée. Il faut pouvoir se regarder dans le miroir de la parole de Dieu, prendre conscience de qui on est réellement, aimer mettre ce miroir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire que quand je lis, je me rends compte de ce que je suis. Quand je lis ce passage du Sermon sur la montagne et qu'avec sincérité, je veux l'appliquer à ma vie, je trouve ce qui ne va pas en moi. Et j'arrête de me dire, ouais, les religieux, moi je suis pas comme les religieux. J'arrête de me dire, ouais, mais ça c'était pour les pharisiens, moi je suis pas comme les pharisiens. J'arrête aussi de me dire, quand j'ai l'Ancien Testament, de me dire, ouais, le peuple d'Israël, purée, comprenait rien du tout ces gens-là. Le Seigneur les fait sortir d'Égypte et malgré tout continue à faire n'importe quoi comme si le Seigneur avait jamais rien fait pour eux. Moi, je ferais jamais ça. Ça, c'est ce qu'on se dit quand on lit les aventures du peuple d'Israël. Dieu leur fait sortir l'eau d'un rocher et 2 jours après, ils se disent, oh, pourquoi on n'est pas resté en Égypte ? Pourquoi on n'est pas resté au moins là-bas, on avait à manger. Mais on se dit, mais les gars, après tout ce que Dieu a fait pour vous, vous vous dites encore qu'on doit retourner en Égypte ? Mais si je m'analyse, je vois que je suis exactement pareil. Que Dieu fait des grandes choses pour moi et que quand une autre difficulté arrive, je me dis, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi as-tu toujours des difficultés dans ma vie ? Pourquoi toujours des problèmes dans ma vie ? Pourquoi tu n'es pas avec moi ? Et j'oublie toutes les autres fois où il a été avec moi. Et j'oublie toutes les autres fois où il a fait couler l'eau du rocher pour moi. Et j'oublie qu'il m'a arraché d'Égypte. Et j'oublie où il m'a emmené. Faut qu'on puisse apprendre ça, à aller devant le Seigneur tel qu'on est. Et à retrouver la vue, à voir au-delà du visible, à pouvoir mettre son cœur dans le miroir de la parole de Dieu et à accepter ce qu'elle nous dit. À comprendre aussi que des fois on fait les choses à l'envers. Des fois, on a l'impression que si on fait beaucoup de bonnes choses, on va porter de bons fruits et on va plaire à Dieu. Mais ça, c'est prendre les choses à l'envers parce que, en vérité, ce qui compte, c'est pas les choses que je fais, c'est le cœur avec lequel je fais ces choses. Tout commence par le cœur. Je peux rien mériter par mes actions. Vous savez,
On ne se conduit pas bien pour que Dieu nous aime. On se conduit bien parce que Dieu nous aime. Il nous aime déjà. Je ne me conduis pas bien pour gagner l'amour de Dieu, j'ai déjà l'amour de Dieu. Mais parce qu'il m'aime et parce que moi je l'aime, parce que lui et moi on est dans une relation et dans cette relation je veux lui plaire. Alors je me conduis bien. Je ne me conduis pas bien pour gagner quoi que ce soit. Il y a quoi à gagner? Tout est offert. Mais je me conduis bien parce que j'aime le Seigneur et parce que je veux lui plaire. Et là, ça part d'une bonne motivation. Et là, vraiment, ça fait plaisir au Seigneur. Tout part de ma motivation. Et comme on est en confinement, en fait, on ne peut plus rien faire. Et ça tombe bien parce que comme ça, on va s'asseoir et on va se demander pourquoi on faisait les choses. Je vais me demander pourquoi c'était si important pour moi de me maquiller comme ça pour aller à l'église. Je vais me demander pourquoi quand je suis à l'église ici devant, je suis comme ça. Et pourquoi quand je suis dans ma cuisine, je lis mes messages pendant la louange. Ça me fait du bien de pouvoir m'arrêter et pouvoir me dire, mais Julie, qui es-tu ? Même si tout le monde, si on peut me dire, ah, tu es une personne formidable, quand tu pries, je suis touchée, tu es ceci ou tu es cela, mais il n'y a que Dieu qui sait. Parce que ça, c'est le visible. Je vais me détacher du visible, de ce que les autres voient et aussi de ce que moi-même je vois. Parce que le plus grand péché, c'est pas ce que les autres voient, c'est ce que moi-même je vois de moi. C'est ce que moi-même je pense de moi et qu'en vérité, je ne suis pas. Une fois qu'on a, donc je vous ai dit les deux solutions. 1, éprouver son cœur, récupérer la vue, se détacher des choses invisibles, s'attacher aux choses visibles. Et 2, mettre son cœur devant le miroir de la parole de Dieu. C'est-à-dire lire la parole de Dieu comme si tout avait été écrit rien qu'à moi. Et ne jamais me dire, ouais, c'est pas pour moi. Les ivrognes, les alcooliques, les menteurs, les efféminés, je suis pas concernée. On a tous besoin de salut. On a tous été une de ces choses un jour. Donc mettre son cœur devant le miroir de la parole de Dieu et se détacher du visible. Une autre raison pour laquelle il faut se détacher du visible, on va voir Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a point été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été créé à partir de choses visibles. Ce n'est pas le visible qui engendre le visible, mais c'est l'invisible qui engendre le visible. Que l'invisible de mon cœur puisse engendrer un changement en moi. Que l'invisible de mon cœur puisse créer quelque chose qui va devenir visible. Qu'est-ce qu'il dit à chaque fois? Ton Père qui voit dans le secret. C'est, Père, tu vois dans le secret de mon cœur. Que le secret de mon cœur, qui est le désir de te plaire, puisse engendrer maintenant des choses visibles. Mais je veux commencer par là. C'est l'invisible qui engendre le visible. C'est pas le visible qui engendre l'invisible. C'est pas mes bonnes œuvres. C'est pas l'argent que je donne aux pauvres, même si c'est très bien. C'est pas tout ce que j'essaye de faire autour de moi pour aider les gens. C'est pas parce que je prie pour les gens que ça va créer quelque chose d'invisible dans mon cœur. Jamais, jamais. C'est pas parce que Dieu guérit par ma main que ça va créer quelque chose d'invisible dans mon cœur. J'ai besoin qu'il y ait cette chose invisible dans mon cœur. J'ai besoin qu'il y ait cette saine motivation, ce désir de plaire à Dieu, cet amour pour Dieu. Et ça, l'invisible va créer le visible. Mais l'inverse est impossible. L'inverse est impossible. Et vous savez, je vais terminer en vous disant que si vous lisez le Sermon sur la montagne, vous aurez peut-être un mauvais sentiment. Parce que moi, quand j'ai lu le Sermon sur la montagne, et quand j'ai réalisé ces choses sur moi-même, eh bien, j'étais très triste. Et je me suis dit, Seigneur, je me suis dit, peut-être que j'ai trop raté en fait. Peut-être que tout le monde me trouve génial, mais toi et moi, on sait ce qu'il en est de mon cœur.
Et je me suis sentie très mal et un peu découragée. Mais je vais vous dire une chose. Le sermon sur la montagne, comme la plupart des paroles de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est un appel à la repentance. C'est une main tendue. Quand Jésus, il dit, toujours dans le sermon sur la montagne, c'est là qu'il dit, faites attention, parce que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des dieux. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut qu'on puisse tous entrer. Parce qu'il veut qu'on puisse tous entrer, donc il nous le dit. Faites gaffe les gars, parce que si vous faites ça, vous n'allez pas entrer. Et moi, je veux que vous entriez. Donc surtout, de grâce, ne faites pas ça. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Il n'est pas en train de nous dire, bande de nullards, bande d'hypocrites, vous n'y arriverez jamais. C'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, please, s'il vous plaît, changez, changez, changez. Comme ça, on ira. Comme ça, je ne suis pas venue vous sauver pour rien. Comme ça, on vient et on entre dans le ciel, dans l'éternité. On va ensemble. C'est pas ce qu'il veut. Il veut avoir dire à personne, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. De dire, Seigneur, j'étais à l'église. Imaginez-vous quel gâchis ce serait. Imaginez-vous quelle déception de se dire, Seigneur, je t'ai servi toute ma vie. Seigneur, j'ai donné mon argent, j'ai donné mon temps, j'ai mis mes enfants de côté, j'ai mis mon mari de côté parce que je voulais te servir, Seigneur. J'ai tout donné pour toi. Pourquoi? Pour qu'à la fin, tu me dises que tu ne me connaisses pas. Imaginez-vous quel gâchis. Pensez bien faire, se sacrifier, se dire j'ai envie de me faire plaisir, mais je ne le fais pas parce que je préfère donner. J'ai envie de rester avec mes enfants, mais je ne le fais pas parce qu'il y a prière. Imaginez-vous quel gâchis ça serait pour qu'à la fin, Jésus nous dise, mais en fait, tu n'y étais pas. Et ça, c'est ce qu'il veut dire à personne. C'est ce qu'il ne veut pas dire à toi et c'est ce qu'il ne veut pas dire à moi. Parce que Jésus, en fait, dans sa nature, c'est un sauveur. Toutes ces paroles, c'est des appels à la repentance. Ces paroles qui ont parfois semblé sonner à tes oreilles comme des paroles de condamnation, c'était un appel à la repentance. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tant qu'on peut encore dire aujourd'hui, tant qu'en nous il y a encore le souffle de vie, on peut se repentir, on peut revenir, on peut changer. Et on peut être accueilli dans l'éternité. Et ça, c'est ce que Jésus il veut. C'est pas une parole de condamnation que j'avais pour nous ce matin, mais c'est une parole d'espoir. C'est un appel à la repentance. Et je voudrais vous inviter à faire cette prière avec moi. Une prière tout simplement où on va demander à Dieu qu'il nous aide à garder notre cœur, qu'il nous aide à voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur et ensuite lui demander pardon parce que si comme moi vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup où c'était de l'apparence, qu'il y avait beaucoup où en vérité le cœur n'était pas, alors demandons-lui pardon. Et c'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple que ça. On lui demande pardon, on lui demande de nous aider à changer notre cœur. Il y a ce verset qui dit, Seigneur, ôte mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. À bien des égards, vous seriez étonnés de savoir que mon cœur, il a plus ressemblé à une pierre qu'à un cœur de chair. Mais c'est pas grave, parce que je demande pardon et le Seigneur, il est capable de changer mon cœur. Il change en moi ce que je peux pas changer. Il fait en moi ce que je suis pas capable de faire. Il a ses bras ouverts. Il a ses bras ouverts. Seigneur éternel, mon Dieu, je te remercie pour cette parole de ce matin. Seigneur, je te demande que tu nous aides parce que tu nous recommandes, tu nous dis gardez votre cœur, mes enfants, plus que toute autre chose, car c'est de votre cœur que viennent les sources de la vie. Seigneur, je veux garder mon cœur. C'est mon rôle de sentinelle, de garder mon cœur. Et dans ce confinement, Seigneur, je veux passer du temps à garder mon cœur, à faire attention aux pensées qu'il y a dans mon cœur, à dire non, pas ça dans mon cœur, pas la jalousie dans mon cœur, pas l'égoïsme dans mon cœur, pas le fait de vouloir être vu dans mon cœur. Mais Seigneur, ce que mon cœur, je veux qu'il soit à toi. Mon cœur, je veux qu'il soit complètement à toi. Qu'il t'appartienne complètement. Ma motivation, Seigneur, c'est toi. Je veux pas que les gens viennent me dire que c'était bien et si toi tu dis que c'était mal. Comme dit l'apôtre Paul, j'aime mieux te plaire que plaire aux hommes. Que quelqu'un vienne me dire, oh Julie, ton message il était sans onction, ton message il n'était pas biblique. Mais toi Seigneur, si tu as aimé, toi Seigneur, si tu mets ton approbation, alors j'ai tout réussi.
Parce que je veux plus m'attacher au visible, mais je veux m'attacher à l'invisible. Seigneur, nous tous, nous voulons plus nous attacher au visible, mais nous voulons nous attacher à l'invisible. C'est pas grave si ça se voit pas. C'est mieux même si ça se voit pas. Parce que toi, tu vois dans le secret. La Bible dit, quand j'étais une masse informe et vide dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Seigneur, la femme ne sait même pas qu'elle est enceinte, que tu vois déjà l'enfant dans son sein, parce que tu es le Dieu qui voit dans le secret. Seigneur, que personne ne sache, mais que toi, tu puisses voir en moi ce que tu recherches. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir été hypocrite. Je te demande pardon d'avoir mis un masque et d'avoir joué un personnage que je n'étais pas à l'intérieur de moi. Et je te demande de m'aider, Seigneur, à y arriver, à être ce que tu veux que je sois. Seigneur, de ma force, je ne peux pas y arriver, mais t'es génial parce que tu ne me laisses pas tout seul, parce que tu me donnes le Saint-Esprit et parce que c'est lui qui m'aide à devenir tel que tu veux que je sois. L'apôtre Paul dira, mais qui me délivrera du corps de cette mort? Je fais le mal que je ne veux pas et j'arrive pas à faire le bien que je veux. Mais au chapitre 8 de Romains, là il dit non, mais il y a le Saint-Esprit qui est là et à cause de lui j'y arrive. Saint-Esprit, c'est toi qui mets même en moi le vouloir. Tu mets même en moi la volonté d'y arriver. C'est pour dire que tu fais tout de A à Z. Alors mets dans le cœur de ton peuple le vouloir et ensuite tu mets le faire. Et tu nous rends capables de vivre une vie qui te plaît, car sans toi nous y sommes bien incapables, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables et nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Alors Saint-Esprit, juste aide-nous à pouvoir être des personnes vraies, à pouvoir faire les choses avec des bonnes motivations, sans rien attendre en retour, Seigneur, parce que tu es celui qui voit dans le secret. Et il y a une récompense parce que tu dis, Jésus, dans ton sermon sur la montagne, que toi-même tu as donné, tu dis, votre Père qui voit dans le lieu secret vous le rendra. Seigneur, ma récompense, elle vient de toi. Elle ne vient pas d'une validation, d'une approbation, d'un merci. Je pourrais tout faire, et si on ne me disait pas merci, ça serait encore très très bien. Parce que ma récompense, elle vient de toi. Et si ce n'est pas visible, alors c'est encore meilleur. Parce que c'est l'invisible qui engendre le visible. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est un principe divin. C'est l'invisible qui engendre le visible. Alors puissions-nous dans nos vies nous attacher à l'invisible. Que je puisse, Seigneur, dans ma vie, donner plus d'importance à ce que je ne peux pas voir qu'à ce que je peux voir. Que je puisse donner plus d'importance à l'état de mon cœur qu'à l'état de ma peau, de mes cheveux. Que je puisse donner plus d'importance à ma relation avec toi qu'au montant qu'il y a sur mon compte en banque. Parce que de l'invisible va couler tout le reste, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette parole qu'on a pu partager ce matin. Je te remercie parce qu'avec ce temps de confinement, Seigneur, cachés dans nos maisons, nos cœurs sont découverts. Cachés, Seigneur, dans nos chambres à coucher, mon cœur s'est découvert. Et la première personne surprise de ce qu'il y a dans mon cœur, c'est moi. Mais je te rends grâce parce que tu m'en débarrasses. Je te rends grâce parce que tu mets en moi un esprit nouveau et un cœur nouveau. Tu es capable de faire ça, Seigneur. Et tu le fais, Seigneur. Nous recevons, Seigneur, ce cœur nouveau, ce cœur de chair. Nous recevons, Seigneur, aussi cette guérison des cœurs qui ont peut-être été brisés, Seigneur. Et nous nous engageons, Seigneur, à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous voulons aussi te demander, Saint-Esprit, de nous aider à nous attacher à l'invisible, mais vraiment à nous attacher aux choses spirituelles. Parce que ceux qui s'attachent aux choses de la chair font la volonté de la chair, et ceux qui s'attachent aux choses de l'esprit font la volonté de l'esprit. Nous voulons nous attacher aux choses de l'esprit et faire la volonté de l'esprit. Reçois toute la gloire, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement. Tu dis que tu ne veux qu'aucun de ceux-ci ne se perde. Quand tu dis que tu vas dire à des gens que tu ne les connais pas, c'est pas parce que tu es méchant, c'est parce que tu ne veux pas que ça arrive. Tu veux qu'aucun ne se perde. Même le plus méchant des méchants, tu ne veux pas qu'il se perde. Tu veux qu'aucun ne se perde. Tu as donné ta vie pour que n'importe quiconque croit, quiconque, même le pire, même celui qui a le plus mauvais cœur, toutes tes paroles, Seigneur, ce sont des appels à la repentance. Et tu nous prends par la main et tu nous relèves et tu nous fais marcher sur un chemin nouveau, sur lequel on n'aurait jamais pu marcher parce qu'on n'en était pas digne. Seigneur, mais quand toi tu me relèves, alors je vais sur ce chemin, Seigneur.
Et c'est un exercice, c'est vrai, c'est une introspection qu'on veut commencer à faire maintenant. Peut-être qu'on a plus de temps, mais on veut garder notre cœur en fait tous les jours, Seigneur, à chaque heure, à chaque minute. Rappelle-nous, Saint-Esprit, et dis « Ah, Julie, attention, garde ton cœur. Attention, attention. Ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Garde ton cœur, garde ton cœur. Parce que c'est ce que je veux. C'est ton cœur qu'il veut, c'est mon cœur qu'il veut. » Merci, Seigneur, nous t'avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur je remercie le Seigneur pour ces moments que j'ai pu partager avec vous ce matin, pour cette parole qui, je l'espère, on pourra encore y réfléchir pendant la semaine. Je nous encourage, et c'est pas parce que prenez pas ça comme un acte d'orgueil, mais je nous encourage à réécouter les messages du dimanche plusieurs fois, à aller relire les versets et à prendre des notes plutôt que d'écouter chaque jour un message différent. Parce qu'il faut que ça puisse s'enraciner en nous, il faut que ça puisse porter du fruit, il faut que ça puisse changer. Ne soyons pas comme Jacques, on entend le message, sur le coup on est touché, on rentre chez nous et on oublie tout ce qu'on nous a dit. Non, je vous encourage à méditer sur ces choses. Moi en premier, chaque jour de cette semaine, et à comprendre encore, parce que ici on expose les grandes lignes, on expose les traits principaux, mais le Saint-Esprit a encore beaucoup à nous dire là-dessus. Il a aussi des choses personnalisées à nous dire. Ce qu'il va dire à mon frère, c'est pas ce qu'il va dire à ma sœur, parce que chaque cas a sa part. Et donc voilà, je vous encourage à méditer encore sur ces choses-là. Pour nous, on va se retrouver en live le jeudi à 19h pour l'enseignement. Je veux vraiment prier pour vous qui êtes chez vous, que vous puissiez continuer cette journée dans la paix et dans la joie du Seigneur, que vous puissiez vous décharger sur vous de tous ces soucis. Nous avons lu que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours. Trouvez votre paix dans ces paroles, trouvez votre paix dans le fait que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix. Je vous invite à proclamer ces choses si ça ne correspond pas encore à ce que vous vivez, que votre maison soit remplie maintenant de la paix du Seigneur, que votre journée et que votre semaine soient remplies de la joie de l'Esprit. Un des fruits de l'Esprit, c'est la joie. Puissiez-vous expérimenter cela, même si vous aviez été triste toute la semaine passée, que cette nouvelle semaine qui commence soit pour vous une semaine de joie. Soyez fortifiés, soyez bénis, soyez pleins de paix et donnez la paix autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.